nos mains. Lèvons nos mains. Adorons-le. Sa grandeur ne peut se mesurer. Jésus-Christ règne sur toute la terre, le seul sauveur, c'est Jésus. C'est notre confession. Lèvons nos mains, lèvons nos mains, adorons-le. Sa grandeur ne peut se mesurer. Jésus-Christ règne sur toute la terre, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons faire une déclaration. Il règne. Il règne. Ça me défie moi-même. Je ne l'élève pas pour lui, mais pour moi. Mais pour lui, il se réjouit qu'il a un peuple maintenant qui peut le louer en dehors des anges. Il a un peuple qui lui appartient. Il a un peuple qu'il a racheté pour Dieu son Père par son sang. Alléluia, alléluia. Déclare-le, tu règnes. Malgré les problèmes, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré la maladie, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Robababa Santo. Yato Sandarabaka. Alléluia, alléluia. Tu règnes, Seigneur. Au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est toi qui es le Seigneur. Alléluia. Adorons-le. Sa grandeur ne peut se mesurer. Jésus-Christ règne sur toute la terre, le seul sauveur, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Et dirons tout au long de cette année, règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans ton église que tu t'es acquise, règne dans notre nation et règne dans ce monde. Quoi qu'il y a le règne de la terreur, de la phobie, le règne de l'angoisse, mais toi tu règnes. Tu règnes Seigneur, et tu régneras à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Agneau sur le trône. Agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul.
allez nous rasseoir. Prenons nos Bibles. Si nous pouvons nous lever, comme c'est le premier dimanche de ce mois, nous voulons lire ces portions des Écritures étant debout. Vous allez nous dire ensemble, prenons nos Bibles. Mais je vous ai dit, veuillez vous rasseoir. Prenons nos Bibles. Dans Jean au chapitre 13e, Jean 13. Que personne ne reste assis, s'il vous plaît. Nous voulons donner gloire à notre Dieu. Nous ne sommes pas plus grands que lui. C'est un signe seulement du respect pour dire que c'est toi qui es élevé. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, de passer dans ce monde à qui? Il savait qu'il va passer de ce monde au Père qu'il a envoyé. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Les combles à son amour pour eux. Il a mis les combles, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde et qui sont dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait, soulignez avec moi, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre les mains de qui? De Jésus, entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu. Lui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. Waouh! Jésus savait qu'il était venu de qui? Et il s'en allait. À qui? À Dieu. Il faut souligner ça, frère et sœur. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, même non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et nous disons Amen. Veuillez vous rasseoir. J'ai lu le deuxième texte avec vous, alors que vous êtes assis. Le deuxième texte est dans Luc 22. À partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Lequel d'entre eux devait être estimé qui? Le plus grand. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, au début de cette année, c'est cette pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur depuis tous ces mois de décembre. Servir dans l'amour, expression de la vraie grandeur. Servir dans l'amour, expression de la vraie grandeur. Vous savez même, c'est les Juifs. C'est difficile pour qu'un Juif soit le serviteur de quelqu'un d'autre. Dans leur coutume, un Juif n'a jamais été serviteur de quelqu'un d'autre. Et il ne peut être le serviteur de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous voyons même dans leur loi, il est dit que vous ne pouvez pas asservir votre frère. Vous ne pouvez pas le prendre comme un esclave toute la vie. Mais il y a un temps où Dieu avait estimé que si quelqu'un vient vers toi et qui se livre à toi comme esclave, il te servira jusqu'à l'année de jubilé. Et vous le renvoyez libre. Vous allez le renvoyer, vous le renverrez libre. Dans le monde de cette philosophie même grecque, le serviteur, ce sont ceux-là qui sont le plus petits. Le serviteur, ce sont ceux-là qui sont les moindres. C'est pourquoi nous voyons même, lorsque il y a eu les Grecs qui sont partis et les Romains sont venus, ils pouvaient asservir le peuple.
C'est pourquoi le Christ a dit, si quelqu'un veut te prendre un manteau, il peut te prendre ton vêtement, donne-lui ton manteau, donne-lui ton vêtement. Si quelqu'un veut faire avec toi 100, 1000, fais avec lui 1000. C'est-à-dire, il y a certaines personnes aujourd'hui dans le monde, c'est pourquoi il y a des classes. Lorsque vous allez en Inde et dans certaines nations, il y a des classes. Le monde a fait aujourd'hui qu'il y ait une catégorisation des rangs sociaux. Ce qu'on appelle les castes. C'est le grec. Il y a les classes d'or, les classes de métaux, les classes d'argent, les classes de terre, les classes de terre et de terre. Des classes. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le monde avec cette catégorisation. Lorsque quelqu'un est élevé, il pense qu'il est plus grand et il peut disposer de la vie des autres comme il veut, même dans l'église. Même quelques personnes qui ont des bonnes à la maison, qui ont des serviteurs à la maison, il peut disposer de ceux-là comme il veut. Il peut même l'injurier. Il peut même vociférer des choses sur la personne. C'est comme si cette personne-là n'était pas digne de respect. Et dans nos traditions, la même chose. Les enfants, la femme ou l'homme, vous savez que dans certaines nations, ce n'est pas comme ailleurs où la femme est un objet, mais l'homme aussi c'est un objet. Dans certaines nations, lorsque l'homme et la femme parlent, c'est la parole de la femme qui prime. Lorsque la femme dit quelque chose, lorsque le mari vient, il ne contredit pas ce que sa femme a dit. C'est comme ça dans les traditions. Et c'est ce qui se passe. Mais le Christ, qui est venu dans ce monde pour introduire son royaume, il est venu avec une autre philosophie. Pourquoi nous avons aujourd'hui des dictateurs, même dans les familles? Pourquoi nous avons aujourd'hui des dictateurs dans les nations? Lorsque quelqu'un s'élève, il pense qu'il peut disposer de la vie des êtres que Dieu a créés comme il veut. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Tout cela, parce que la personne ne sait pas qui il est. J'aimais dans ces textes que nous venons de lire, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, lui savait que dans ce monde, il était en dehors du monde, il est entré dans le monde, dans le temps. Et maintenant, il va sortir du temps pour vivre éternellement. La Bible nous dit qu'ayant aimé les siens, c'est le fondement. Dis avec moi, ayant aimé les siens. J'étais avec les enfants d'une personne qui allait mourir et qui est mort même, mais qui a rassemblé ses enfants. Il a dit ceci: je suis malade, mais je ne sais pas si je peux survivre. Moi, j'ai travaillé avec peine, avec beaucoup de difficultés, alors que maintenant, je vais quitter ce monde, ne penser à rien du tout de ce que moi,
je possédais et je possède. Je vais vendre toutes les concessions, toutes les maisons, tout ce que moi j'ai avant que je ne meure. Ses propres enfants qui n'ont pas voulu venir dans ce monde, mais c'est lui et sa femme qui ont fait que Dieu envoie ses enfants. Voilà la mentalité. Jésus, il voulait passer de ce monde au Père. Et la Bible nous dit, le verset 3, lisez avec moi, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait premièrement qu'il va passer de ce monde au Père. C'est là qu'il est venu. Deuxièmement, il savait que le Père lui a donné toutes choses entre ses mains. Et troisièmement, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Voilà le fondement, frères et sœurs. Lorsque nous savons ces choses, d'où nous provenons, notre origine, nous venons d'où et nous irons où? Frères et sœurs, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre de ce monde, notre manière de nous comporter sera différente. Et ça reflètera ce Dieu que nous représentons ici sur terre. Pourquoi l'image de Dieu est abîmée aujourd'hui et que son nom est blasphémé parmi les païens? De ceux-là qui se déclarent lui appartenir, mais le comportement, la vie, la manière de vivre, même s'il est élevé en dignité, même s'il a quelques responsabilités, même s'il est tel ou tel, mais son comportement dénote le contraire de ce qu'il déclare. Il confesse sans posséder. Servi dans l'amour, expression de la vraie grandeur. Jésus ne pouvait pas perdre quelque chose. L'amour doit être le fondement de tout service divin. C'est l'expression de la vraie grandeur. Le service divin, non pas seulement ici à l'église. Vous savez, nous sommes les mêmes personnes. À la maison, je suis la même personne. Un enfant de Dieu, mais père, mari. Au travail, un enfant de Dieu, mais je suis employé ou je suis responsable quelque part. Je suis la même personne. Que je sois élevé en dignité, je suis la même personne qui vient adorer Dieu et qui doit exprimer Dieu là où je suis par ma vie. Je ne suis pas double. Je suis la même personne. Il y a quelques-uns d'entre nous, là où il est, lorsque vous le voyez et lorsque vous l'écoutez parler, mais vous direz, est-ce que c'est vraiment celui-là que nous pensons? Est-ce que c'est seulement le pasteur? Oui, c'est un homme qui a bien de défauts, qui a bien de limitations, mais tout cela ne manifeste pas notre Dieu. Jésus, qui a su qui il était, il a mis, et comme il a aimé le sien, il a aimé, c'est le fondement, il a aimé le sien qui était dans le monde. Il va mettre le comble de son amour, le comble de son amour, le comble, c'est le service. Il va faire le contraire du monde qu'il a trouvé. Pourquoi Jésus crie à laver les pieds de ses disciples? Cet acte
à quelques principes et quelques sens que nous voulons partager ici. Pourquoi montrer à ses disciples à quel point il les aimait? L'amour est le soubassement de tout. Il n'était pas venu dans le monde parce qu'il voulait se faire roi. Il n'avait pas besoin parce qu'il a toujours été roi. Il était à la droite du Père. Lorsque le Père créait l'humanité, il était là. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre identité et que vous ne savez pas le but pour lequel Dieu vous a envoyé dans le monde, lorsqu'il y a une position, lorsqu'il y a une élévation quelque part, lorsqu'il y a une bénédiction quelque part de la part de Dieu, le cœur s'enfle. Et cela, nous le voyons même au jardin d'Éden. Comment celui qui était dans le jardin d'Éden, il s'est enflé d'orgueil. Il a oublié qu'il était une créature. Il a oublié cela. Et il a dit qu'il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est la même chose que nous voyons même dans les familles. Pourquoi il y a des coups d'État? Pourquoi il y a la rébellion au milieu des familles, même dans l'Église? Pourquoi? Pourquoi il y a des pots de bananes? Pourquoi il y a des guet-apens? Pourquoi il y a cette pensée de l'orgueil que ce qu'il fait là, moi si j'étais là, je peux faire plus que ça? Et quand vous arrivez là-bas, vous ne parvenez même pas à faire. Si moi je pouvais occuper cette position, si moi j'étais là à sa place, je n'allais pas faire ça. C'est ça la pensée du monde aujourd'hui. Et finalement, il n'a pas pu être élevé. Jusqu'aujourd'hui, il est abaissé éternellement. Amen. Je disais, le fondement, c'est tout ça, c'est aimer. Les disciples qui l'aimaient. La Bible nous dit que le plus grand, dans Jean 15, le verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le verset 13, lisons ensemble. « Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? De donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie. Donner sa vie pour les enfants. Le parent travaille. Pour les enfants, non pas on ristourne que lorsque je fais ça, pour qu'un jour il me donne. Nous sommes ici à l'Arche. Ce que l'Arche est en train de poser dans des extensions, je crois que vous ne trouverez pas 3, 4 églises, sinon dans la famille. Ça, je le dis de la bonne qui peut faire ça. Parce que nous avons été, non pas dans une école, mais nous sortons des entrailles de quelqu'un qui a donné sa vie par amour. Il a donné sa vie par amour. Ce bâtiment est construit plus de 19 ans pour que nous venions faire le dédicace. Pourquoi? Parce que nous avions voulu que les autres soient sauvés. Non pas seulement les envoyer, mais les soutenir avec le peu que nous avions. Avec le peu que nous avons, avec ce que le Seigneur nous donne, on ne les a pas envoyés. Allez, Dieu vous bénira. Nous n'avons pas fait cela parce que nous avions voulu promouvoir quelqu'un.
Mes frères et sœurs, et en retour, est-ce que nous nous attendons que quelqu'un nous donne quelque chose? Non, non. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, le pasteur Vernon a dit un jour, il m'a dit, frère, ne pensez pas que la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est de posséder égocentriquement tout ce que vous voulez. Mais la véritable bénédiction, c'est par rapport aux gens qui vous entourent. Amen. Amen. C'est la véritable bénédiction. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Ce que Christ a fait, là, il a donné sa vie. Donner sa vie pour les siens. Le deuxième point, le lavement des pieds de ses disciples, c'est pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice sur la croix, expression de son amour. Jean 3,16. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Ensemble, mais à haute voix. Moi, je suis dans le micro. J'aimerais vous écouter, vous. Jean 3,16, ensemble. Il a la vie éternelle. Vous savez que ce n'est pas seulement Dieu, qui nous a aimés, mais je lis avec vous dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 4e. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui fait quoi? Waouh! Dieu nous a aimés et Jésus-Christ a fait quoi? Il nous aime, c'est un présent progressif. Jusqu'à maintenant, vous qui êtes venus aujourd'hui en ces lieux, sache que Jésus vous aime. Parlez à quelqu'un, Jésus vous aime. Parlez à quelqu'un bien à côté de vous. Jésus vous aime. Même si quelqu'un ne t'aime pas, même si autour de vous il y a de la haine, Jésus m'aime. Jésus m'aimera et m'aime jusqu'à dans l'éternité. Si l'année passée, vous avez eu tout autour de vous de la haine, de gens qui pouvaient vous calomnier, qui pouvaient raconter des choses sur vous. Et même ceux-là que tu as portés, tu as aidé dans votre vie, ne regrette jamais. Dis seulement, Seigneur, je le sais, n'ayez pas l'amertume ni le ressentiment au fond de votre cœur à cause de la haine, à cause du rejet des gens. Jésus m'aime. Dis-toi en toi-même, Jésus m'aime. Alléluia. Jésus, il m'aime. Il a dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus vous aime. Le Père a aimé. Mais Jésus, s'il n'avait pas aimé, il ne serait pas venu. Retenez cela. S'il n'avait pas aimé, Jésus ne serait pas venu. Il est venu par amour. Il est mort à la croix par amour. Il a donné sa vie par amour. Il a versé son sang par amour. Pas autre chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Amenez-moi s'il vous plaît, Tété. Frère, amen. Voilà ce que le Seigneur a fait.
Papa Famba, venez. Asseyez-vous là, papa. Vous pouvez vous déchausser. Jésus a aimé les siens. Il a mis les combles dans son amour. Il était revêtu. Il avait sa tunique d'une seule couture, du haut en bas. Il avait aussi un autre tissu. Cette tunique-là, qu'on ne pouvait pas partager. Il a enlevé ce qu'il avait, mais la tunique qu'il avait, qu'on ne pouvait pas partager et qu'on devait prendre cela par sort, il s'est dépouillé, il a enlevé ce qu'il avait et il a pris. Frère, venez aider-moi. Voilà. Mettez ici, papa. Mettez ici. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez que parmi les disciples, il y avait un problème qui s'est passé entre eux dans Luc. Nous avons lu ensemble. Ils se disaient toujours qui est le plus grand. Dis avec moi, qui est le plus grand? Et il s'est élevé cette contestation-là entre eux. Qui est le plus grand? Et maintenant, lorsqu'ils sont entrés au niveau des Juifs, parce que leur terre était poussiérée, lorsque vous entrez dans une maison, vous trouvez un serviteur qui se ceint d'une serviette plutôt. Il se ceint, il est assis à la porte. Comme leur maison, ils n'avaient pas de meubles comme nous avons. Dans leur maison, ils n'avaient pas de meubles. Dans leur maison, c'était des tapis. Et ils s'asseyaient, non pas même les sols, même les pauvres s'asseyaient à même les sols avec des nattes, des tapis. C'est pourquoi les femmes pouvaient tisser les tapis. Le serviteur était assis à la porte et il avait les mains de tous les visiteurs, non pas les mains, le pied de chaque visiteur, il enlève ses sandales et le serviteur était là, il avait le pied. Mais le disciple de Jésus-Christ, il y a eu Jean qui était le plus petit, il est entré sans toutefois se mettre là. On les a donné, bien entendu, la salle, mais on ne les a pas donné les serviteurs. Hello? On les a donné quoi? Mais pas les serviteurs, parce que eux, comme ils étaient des disciples, ils étaient censés d'être qui? Serviteurs. Alors quand ils sont entrés, Pierre est entré. Pierre a pensé que Jean vient. Et il voit Thomas entrer. Il voit Judas entrer. Il voit les autres entrer. Il voit aussi Jean, pensait que le disciple que Jésus aimait, lui aussi entrer. Et personne n'était pas à la porte. Ils sont entrés dans la salle avec leurs sandales, avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont foulé le pied, la terre, et personne n'a lavé à l'un d'eux parce qu'il y avait un problème qui était le plus grand. Et Jésus lui-même vient, et comme il a enlevé ce qu'il avait, et il va se mettre. Il n'était pas sur
le tabouret comme moi, j'ai le tabouret, il était à même le sol. J'allais m'asseoir ici. Mais bon, c'est une illustration seulement. Et la Bible nous dit, papa, prends les pieds, papa. Et il a commencé à laver le pied. Papa, c'est un exemple. Il a commencé à laver le pied de ses disciples. Et en lavant le pied, il pouvait dire que ce qu'il y a là, la poussière que vous avez portée dans le monde, ce que vous avez connu dans le monde, maintenant vous êtes purs à cause de la parole. C'est pourquoi il a dit, quand Pierre a dit, non, non, tu ne peux pas me laver à moi. Il a dit, Pierre, pourquoi si je ne te lave pas, tu ne participes pas avec moi? Et comme il a lavé, il a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait même celui qui les trahirait. Mais il a dit que vous n'avez pas besoin de vous laver les mains et la tête. Mais vous avez besoin seulement de laver quoi? Parce que nous marchons dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes et souvent nous nous fuyons à cause de notre marche. Il a fini de laver et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le serviette et il va essuyer le pied. Il va essuyer le pied pour dire que maintenant, rien, vous êtes, et je vous donne un exemple. Donne l'autre pied, papa. Merci, papa. Merci, vous pouvez porter vos soucis. Alors nous allons nous lever ensemble pour lire avec moi Philippiens. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2. Le monde n'est pas humble, le monde est plein d'orgueil. Mais l'humilité, en raison de l'égoïsme inné de l'humanité déchue, le monde ne tient pas l'humilité en haute estime. L'humilité, le monde ne le tient pas en haute estime, c'est l'orgueil. Cependant, l'optique théocentrique de la Bible concernant les êtres humains et le salut considère l'humilité comme étant une extrême importance. Être humble signifie être conscient de nos faiblesses et être prompt à reconnaître le mérite de Dieu et des autres dans ce que nous accomplissons, le mérite de Dieu et le mérite des autres dans notre vie. Nous devons être humbles parce que nous sommes des créatures sans prétention. Lisez avec moi le verset 2 de Philippiens 1. Rendez ma joie parfaite. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2, à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le peuple de Dieu dit Amen. Ayons nous cette année, frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus. Ne cherchez pas à vous élever. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil la chute. Et lorsque vous êtes élevé, Dieu va vous abaisser. Mais lorsque vous vous abaissez, les autres peuvent croire que tu es poltron, tu n'es rien en le faisant. Non, non, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Cela ne veut pas dire que vous allez marcher sur quelqu'un, sur moi. Non, non, tu ne peux pas marcher sur moi. Nous servons Dieu au travers de son peuple. Vous servez votre Dieu au travers de son peuple. Mais vous ne servez pas un homme. C'est pourquoi la Bible nous dit servez comme si vous servez le Seigneur et non pas les hommes. Combien de gens parlent mal des uns des autres? Même si vous ne savez rien, on vous a raconté un problème sur un frère, vous allez raconter aux autres sans que vous ne sachiez quoi. Et le jour que vous allez découvrir que ce n'était pas vrai, vous serez dans la honte pour regarder ses frères ou cette sœur. Combien de choses qui se passent aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Combien de personnes qui trament les noms de frères, qui les traînent dans la boue? Un enfant de l'école du dimanche est venu m'embrasser un jour. Et j'étais là et je l'ai pris, je l'ai embrassé. Et je l'ai pris par mes mains. Il m'a dit, pasteur, touche-moi très fort. Touche-moi très fort, pasteur. Je l'ai touché, j'ai dit, oh, comme tu es belle, tu es une belle créature de Dieu. Il a dit, pasteur, merci. Mais il s'est levé, il m'a regardé tout droit aux yeux. Il a dit, pasteur, à l'époque, hein, pasteur, je ne pouvais pas croire que tu pouvais me toucher comme ça. Parce que maman dit souvent à la maison que tu es méchant. Vous comprenez? Le pasteur est méchant. Mais l'enfant que j'ai touché dans mes bras, il a dit, mais pasteur, tu n'es pas méchant. Amen. Frère, que les autres racontent sur toi des choses. Le Seigneur vous aime. Il vous aime. Et comme il vous aime, même si tout ce qu'ils peuvent dire est sur toi, et lorsque vous savez, la Bible nous dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, il connaît toutes choses. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Ayez de l'assurance devant votre Dieu, que votre cœur ne vous condamne pas. Ayez de l'assurance devant votre Dieu. Levons-nous ensemble. Amour de Dieu est si merveilleux. Amour de Dieu est si
haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Priez le Seigneur, levez vos mains. Seigneur, donne-moi les sentiments. Donne-moi de te refléter. Cette année qui commence, cette année qui s'ouvre, donne-moi à te refléter par ma vie. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux. Laissez que Dieu nous a